Charleville-Mézières, dans le nord de la France. Il est 8 h du matin et comme tous les jours, Thierry Zitouni part au travail. Depuis 12 ans, il est ouvrier, mais il a décidé de changer de vie pour ouvrir une pizzeria. Aujourd'hui, c'est une des dernières fois qu'il fait la route. Une demi-heure de trajet, direction l'usine de bouteilles en plastique. Il voit passer sur sa machine plus de 60 000 bouteilles à l'heure. Thierry n'a jamais préparé une pizza de sa vie, mais pourtant, il s'y voit déjà. Avant, je faisais cuire du plastique, maintenant, je fais cuire des pizzas. C'est pas pareil quand même. Oui, c'est pas pareil. Mais bon, il y aura pas... Je pense que c'est un beau challenge. Nouveau métier, nouveau départ. L'heure du déménagement a sonné pour Thierry et sa femme Florence. Direction le sud de la France. Ils emportent le strict nécessaire. Ils ont même vendu leur maison. Le mobilier est au garde-meubles. Ils n'ont plus de toit. Thierry et Florence ont un peu l'impression d'être des SDF. C'est un peu une partie de nous qui s'envole. Hein. Beaucoup même. Ouais. C'est toute notre vie, toute une vie. Hein. Ça fait 19 ans que... Voilà. Ils savent ce qu'ils quittent, mais ils ne savent quasiment rien de ce qui les attend à 1000 km de là. Hein, je disais, là, c'est une partie de notre vie qui s'envole. Hein. Ouais. Hein? Bon, c'est rien. Non, mais elle sera contente de nous voir revenir. Hein. Ouais. Voilà. Le plus dur pour eux, les adieux à la famille. Thierry, Florence et leurs 2 filles quittent définitivement leurs proches. Allez. Alors quand la petite s'y met, ils ne sont pas prêts de partir. Oh, c'est tout, mais si, tu vas la revoir, mamie. Si, mon chéri. Tu fais pleurer la petite, toi. On va aller voir la mère. Ça va être bien aussi. Hein? Mais mamie, elle va revenir. Elle va venir nous voir là-haut. Hein? Voilà, allez, on y va. Va. Moi, j'aime pas ça du tout. Hein? Mais je dis, il faut pas voir ça triste, quoi. C'est un nouveau départ, on est en plein... On est en bonne santé, on serait mort, je veux bien qu'il pleure, enfin... Mais là, c'est quelque chose qu'on a désiré, qu'on a... Donc, bon, c'est un choix. Ça y est, c'est le grand départ. Thierry et Florence vont se suivre pendant 1000 km pour rejoindre Saint-Cyprien, près de Perpignan, où les attend leur pizzeria. Oh, regarde-moi ce ciel bleu, là. Regarde les palmiers, ma chérie. Arrivé sur place, il va falloir tout démarrer de zéro. La famille va d'abord être obligée d'habiter un bungalow dans un camping. Mais le sourire reste intact. Ça va, la route a été? Très bien. Bon, c'est bien. Allez, on n'a plus qu'à faire une réception. Ma mère m'a déjà appelé, ils ont de la pluie à torrent, qu'il m'a dit, donc il n'y a pas photo. On a fait le bon choix. Une petite vingtaine de mètres carrés à 4. 7 fois plus petit que leur maison de Charleville-Mézières. Il n'y a pas besoin d'un grand confort pour être heureux. Tout petit, on est bien, en bonne santé, on va avoir du travail, on n'a pas besoin de plus. Voici l'établissement qu'ils ont acheté, la Tosca. Une pizzeria comme il en existe beaucoup d'autres, à 200 mètres de la plage. Thierry ne souhaite pas dire combien il a investi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis une partie de leurs économies et se sont beaucoup endettés. C'est pas possible, ils doivent avoir froid quand même. Derniers instants de détente avant de se jeter à l'eau. Toute la famille veut voir la mer. Quand on pense que dans les Ardennes, il pleut en ce moment, il fait froid, il fait du vent et tout, là on est au soleil, en pull, on n'a pas froid. Puis bon, c'est là qu'on va vivre maintenant. C'est magnifique. Tu viens? On va continuer? Au lendemain de leur arrivée, il faut déjà s'y mettre. Ça y est, Thierry, c'est le premier jour? Oui, c'est le premier jour. Ça fait drôle. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien. Bonjour. Pendant 3 semaines, Thierry et Florence vont apprendre le métier avec les anciennes propriétaires. Et pour Thierry, C'est bien. ça Allez. commence tout de suite. Merci. Rentrez, vous êtes chez vous. Merci. Ça y est, je m'excuse, mais je suis pressé.
Dès le premier jour, il est en cuisine. C'est lui qui fait les pizzas. Pietro, le cuisinier italien de la maison, va servir de professeur. Il restera dans le restaurant pour préparer les pâtes et les salades italiennes. À l'usine et là on se retrouve dans un autre endroit, c'est pas du tout une manipulation. Ah, c'est pas la même manipulation, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Passer à côté, comme ça. Je le dépose. Florence, elle, va gérer la salle. Cela fait 10 ans qu'elle n'a pas travaillé. En cuisine, Thierry est déjà sous pression. Thierry, vous avez fait combien de pizzas? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je me tracasse pas là combien que je suis, c'est comment j'arrive à les sortir. Hop. La première, elle était comment la première? Je sais pas. On reparlera plutôt tout à l'heure parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire la fois. Ouais. C'est une savoyarde. Pour tout le monde, les débuts sont difficiles. Jardinière. Non, jardinière, oui. Bah si. C'est pas grave, parce que j'ai pas droit à l'erreur, là. Hein, parce qu'ils seraient pas contents, les clients. Vous n'êtes pas trompé encore? Non, enfin, je pense pas. Pour Florence, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de faire les additions. Mais le baptême du feu est plutôt réussi. Ah, mon bébé, qu'est-ce que tu dis? Ça y est, c'est fini? Ouais. T'as chaud, hein? Moi aussi. Ça a été. Oui, oh bon. Là, ça a été, je sais pas réellement combien de tables j'ai eu, je vais regarder par la suite, mais il n'y avait pas trop de monde, donc bon. Un petit coup de pour. Ah bon? Oui, tu as eu emporté aussi en plus, toi. Oui. En même temps, mais bon. Allez, ça y est. Retour au mobil-home tard dans la soirée. Il est 22h et la journée n'est pas finie. Ça y est. Il faut s'occuper des filles et surtout, pour ces nouveaux chefs d'entreprise, apprendre à gérer les stocks. C'est du bien de rentrer. Tu regardes si tu vois une fracture, marqué casier dessus, remis un casier Casier de quoi? de San Pelo. San Pelo. Sans Tu as remis un casier à qui? La facture. Oui. Bon, c'est tout. Non. Non, mais je vais chercher, mais dis-moi, parce que je suis pas au courant. Bon, moi je sature, là, on va arrêter ça, puis on verra ça demain. Mais dis-moi, je vais chercher pour toi. Non, je verrai ça demain. Là, ça m'énerve. Dans la nouvelle vie des Itounis, les journées s'annoncent très longues. À la pizzeria de Saint-Cyprien, c'est l'heure des retrouvailles. On attend une invitée de marque en provenance de Charleville-Mézières. La mère de Florence découvre la pizzeria pour la toute première fois. Ça va? Oh, dis donc. Mais dis donc, c'est rudement beau. Oh, quel plaisir de vous voir. Ça va? Et vous? Ça va? Alors? La route était dure. Oh, bah oui, je m'en doute. Hein. Mais Oh, bon, on ça s'est fait du perdu. chemin. On s'est retourné en Espagne. Ça va dormi? Mais je l'avais déjà vu sur leur truc, là, Internet, là. Mais enfin, là, vraiment, j'ai été saisie, hein. Puis c'est chaud, le bois comme ça, hein. Est-ce que ça vous rassure? Ah oui, là maintenant, vous savez, je me suis fait du souci, hein. Je ne dormais pas des nuits, hein. Tellement que je me faisais du souci, quoi. Mamie n'a plus qu'à tester la cuisine. Il est midi, c'est le moment de passer à table. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de bon, Thierry? Puis, oh là là, poivron, oh là, ça y est, j'ai trouvé laquelle que je veux, moi. Ah bon? Ah oui, poivron. Et tu l'as trouvé? Regardez. Mais mamie ne tient pas en place et va voir en cuisine, même si Thierry n'est pas très chaud. Parce que là, j'utilise tous les trucs. Parce que ça, c'est la sauce tomate, ça. Oui. Ah, il y a du monde. Quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, hein. Moi, rien que de la voir, je vais me régaler, hein. On a plus découvert. Voilà. Thierry n'a jamais mis les pieds en Italie, mais sa pizza, c'est quelque chose. La bonne. C'est bonne? Tu veux goûter un petit bout? Un petit bout. Un petit bout. Pas genre, c'est pas faux, hein. Pour quelqu'un qui était encore à l'usine il y a à peine un mois, Thierry ne s'en sort pas si mal. Il en est fier. Côté salle, La 4 fronts.
fromage. Florence a des petits progrès à faire. Oui, non, c'est pas pour vous. Alors, la flamme. Non plus, je me trompe de table. Bon, je vais aller revoir. Rien de grave, les clients repartiront contents. C'est la pleine saison pour la pizzeria. Le restaurant des Itouni marche fort. Il y a une 60aine de clients à l'intérieur et autant en terrasse. Florence a dû se mettre au jogging. En cuisine, Thierry enchaîne facilement les pizzas. Ce soir-là, il va en faire une 100aine. Dur, hein. On recommence demain. Oh bah oui, hein. On est prêts? Saint-Cyprien, en juin dernier. 3 ans après notre tournage, c'est dans ce joli quartier résidentiel, bordé de palmiers, que nous avons retrouvé les Itouni. Eh ben, ça change du mobil-home, hein. Ah oui, là, c'est beaucoup plus spacieux. C'est clair. Fini la vie au camping. Le couple a obtenu un crédit pour s'acheter cette maison. 6 mois seulement après avoir repris la pizzeria. Bienvenue chez nous. C'est aussi grand que leur ancienne maison des Ardennes. Ici, la cuisine, la salle à manger. Et puis, vous avez encore une chambre et puis le bureau à Thierry. Ils ont retrouvé leurs petites affaires, un salon spacieux et une cheminée comme avant. Et dans la chambre, Mais question confort, il y a quelques petits plus. coupez le garage et puis Un jacuzzi dans la chambre. on a voulu se faire plaisir. C'est vrai qu'après un service au restaurant, on aime bien aussi se décontracter. Et puis voilà. Mais le clou de la maison, c'est la piscine. Pour le plus grand bonheur de Chloé, la petite dernière. Un petit coin de paradis rien qu'à eux. Ces anciens ouvriers ont totalement changé de vie, mais cette maison, c'est le fruit d'un travail acharné. L'argent, on embrasse de l'argent. Mais ça rentre, ça sort aussi. Oh oui, ça sort énormément. C'est-à-dire qu'au bout du compte, dans 20 ans, on aura acquéri beaucoup plus qu'en ayant resté dans les Ardennes. Mais bon, c'est un sacré sacrifice, quoi. Tout le confort, mais pas vraiment le temps d'en profiter. C'est de moins bonbon. Ça fait C'est déjà l'heure de reprendre le service. La pause est courte. Hein. Dans la nouvelle vie des Itouni, on se lève aux aurores et on rentre la nuit tombée. Mais le principal pour eux, c'est d'être ensemble. Le couple a bien géré sa petite affaire. Il l'améliore de jour en jour. Bonjour monsieur. Oui. D'ailleurs, ce matin, ils font installer une nouvelle enseigne pour leur restaurant. Voici l'ancienne et une partie de la nouvelle, qui doit être 3 fois plus grande. On est en train de modifier l'enseigne. On remet toute l'enseigne pour que ça fasse joli et coordonné avec les couleurs des clôtures extérieures. Vous changez pas de nom? Non. Bon, on garde le nom. Le nom est bien la seule chose qui n'est pas changée. Car depuis qu'ils ont repris le restaurant, les Itouni ont fait d'énormes investissements. Thierry a lui-même couvert la terrasse. Il a installé une clôture et des lampadaires. À l'intérieur, il a posé tout le carrelage de sa cuisine et s'est offert un double four capable de cuire 12 pizzas à la fois. Tout ça n'existait pas. Tout ce que vous voyez, la structure en fer n'existait pas. Et pour sa gestion des commandes, Florence a trouvé une solution. J'ai aussi investi dans une caisse professionnelle qui m'apporte énormément de temps parce que avant j'étais obligée de faire tout à la main. Pour Florence, plus d'erreurs possibles dans les additions. Maintenant, il est temps de préparer la salle. Mais avant de prendre le service, petit coup de fil quotidien à la grand-mère. Ah, parce qu'ici, il paraît qu'ils annoncent des orages aussi. C'est toujours le même rituel. Oui, oh. Je l'ai tous les jours au téléphone, donc j'ai de ces nouvelles tous les jours et voilà. J'aurais pu l'embarquer avec moi, ça aurait été idéal. Mais bon. Les premiers clients arrivent. C'est Céline, leur fille aînée, qui s'en charge. Elle a 19 ans, elle est en apprentissage chez ses parents. Voilà, une paysanne. Les Itouni ont décidément pris goût au travail en famille. Ce sera tout. Pendant ce temps, en cuisine, Thierry a pris de l'assurance. Certains soirs, il peut faire jusqu'à 200 pizzas. C'est de l'organisation par rapport à avant, quand même. De temps en temps, il prend même un chronomètre pour évaluer ses progrès dans la fabrication des pizzas.
Chrono, le plus rapide, j'ai fait 30 secondes. 30 secondes, c'est un bon score. Ouais. Bien fait. Quand les clients sont contents, l'ancien ouvrier devenu cuistot est toujours ému. Super bien mangé, monsieur. Je vous remercie et je reviendrai. Ça fait plaisir. C'est des moments qui font plaisir. J'aime bien. Tout a l'air de rouler dans le petit restaurant des Itounis. Normalement, il y a une serveuse qui doit arriver et la prendre. Thierry a la critique facile. Et vous voyez. Un peu long, mais bon. Mais apparemment, cette fois, c'est lui qui s'est trompé. Comment? Oui. Oui. Il a oublié de mettre des champignons sur la 4 saisons. Aujourd'hui, Thierry n'a pas la tête à ses fourneaux. Ça, c'est... Toute la petite famille a hâte de voir la nuit tomber pour admirer la nouvelle enseigne du restaurant. Ça pète en plus, hein. C'est peut-être parce qu'ils sont neufs. Hein. Parce qu'à côté... Ah, c'est chouette. Vous avez fait des remarques sur le... Ben le non, vidéo, ça personne n'a remarqué. Il n'y a que nous. J'en ai quand même pas vu qu'on avait changé l'enseigne. Et pourtant, pas moyen de la manquer désormais. Les Itounis ont réussi leur défi. Mais parfois, la bonne volonté et les heures de labeur ne suffisent pas pour s'improviser restaurateur. Au début 2007, à Lyon, nous avions suivi Thierry, 54 ans, un ancien cadre sup. Après 30 ans passés à la Banque de France, il avait décidé de réaliser son rêve, ouvrir son restaurant. Un projet qu'il a imaginé avec Cédric, 25 ans, l'un de ses 3 enfants. Pour le père et le fils, c'est l'occasion de monter un projet en commun. Aujourd'hui, premier rendez-vous sur les lieux avec les architectes. Un plan d'esquisse. Le projet, c'est un bistrot ouvert de 7h à 21h. Thierry veut l'appeler le 7-9, mais pour l'instant, il a tout à faire. Ça fait masse. On aimerait en fait installer, peut-être depuis le début, voire jusqu'au bout, un mur de bouteilles complet. C'est très dur d'imaginer un mur de bouteilles tout le long. C'est très dur d'imaginer un bar ici. Bon, après... En tout cas, moi, je suis ravi qu'on ait pu voir ces plans, parce que pour moi, c'est du concret. Enfin. Ça fait plusieurs mois, quand même, qu'on est sur le coup et on n'avançait pas. C'est vrai que c'est... Puisque là, on sent qu'on a amorcé. Thierry aurait pu attendre tranquillement la retraite dans sa belle maison sur les hauteurs de Lyon. Mais l'homme a le goût du risque. Il a investi plus de 400 000 €. Voilà, retour au bercail. Donc c'est là où toute la famille habite. Voilà, toute la famille. Grande famille, grande maison. Oui, il y a des cousins, ma tante ici, et nous par ici. Voilà, bienvenue. Ce soir, il a invité quelques amis pour fêter le lancement de son projet. Il a encore un peu de mal à convaincre son entourage. Bon, bah écoutez, Alors à toi, au projet. Et si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce que tu aurais trouvé autre chose? Mais ça fait 10 ans que j'ai envie de monter un resto, Ah ouais, donc carrément. j'aurais fini par trouver un autre local. C'était bar au départ, c'était pas forcément resto. Non, c'était un resto, un bar, resto. Vous dites, attends, Thierry, il monte un bistrot. D'accord. Bon, et de la Banque de France, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé, voilà, c'est tout organisé. Hein? Je tourne la page. Je tourne la page. Moi, je t'aurais vu te recycler dans le tennis, peut-être. Ah bon? Moi, je préfère la restauration. Oh bah, moi, je crois. Le tennis, c'était pas mal. Je vais aller vous préparer le dîner, si vous permettez que je m'absente. Thierry préfère couper court aux critiques. Mais quand ce ne sont pas les amis, c'est madame qui ne lâche pas. C'est pas facile de mener ce projet, y croire, avec des gens qui, derrière, te disent c'est de la folie. Moi, j'ai peur pour toi. C'est de la folie. Toi, t'as jamais peur, en fait. C'est ça le problème. Et moi, j'ai peur pour toi. Oui, je sais bien, mais moi aussi j'ai peur. Bah oui, mais comme tu me montres pas, du coup, Non, moi, mais je me dis moi que je peux t'es pas. Je peux pas parce qu'il faut que Je me j'avance. dis que tu es pas... que tu es Réaliste. inconscient. Tu es Je suis inconscient. pas réaliste. Voilà. Tu sais, je T'es dans dors- l'inconscience. Je te jure, je dors mal. Ah bah, ça se voit pas. Eh ben, je peux dire que je dors très mal. Je dors très mal Non, parce inverse le truc. que j'ai quand même plein d'incertitudes, plein d'appréhensions. Et je crois qu'il est à côté de la plaque, quoi. Je crois qu'il a... J'ai une énergie hors du commun. Hein. Une énergie hors du commun, sans doute. Michel. Mais en cuisine, il a encore des progrès à faire. Et tu vas pas enlever les cerceaux. La panique. La panique. C'est là que je laisse les cerceaux. Bravo, Odile. Je vous annonce filet de bar grillé avec une purée de patates douces
Coriandre et gingembre. Thierry, c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est que personne n'a le temps de te dire que c'est bon. Parce qu'on est tellement bon. À table, le verdict est en demi-teinte. Le plat était très bon, délicieux, et c'est le plus important. Mais la partie décoration, sur une assiette, doit avoir 3 couleurs. Ah oui, il manquait la petite Il en manquait rouge. une. Donc il manquait une petite tomate. Petite tomate rouge. Ah, une petite tomate, ça aurait été bien, oui. 2 ou 3 petites Voilà. baies. Non, mais c'est bien. Ça me permet de progresser. Thierry tient absolument à faire la cuisine dans son restaurant. Il y a quand même du boulot. Mais avant de se mettre au fourneau, d'énormes travaux l'attendent. Ils veulent ouvrir pour l'été. Ils ont sorti le bleu de travail et les marteaux-piqueurs. Et il est sacrément épais le mur, je veux te dire. Ouais. C'est double briques. Ouais. C'est le fiston qui prend les choses en main. Papa en profite pour immortaliser l'instant. Mais il y a un problème. Ce sont les voisins. La copropriété était pas très favorable du fait de l'ouverture d'un restaurant ici, mais bon, c'est vrai que ça faisait 6 ans que le local était inexploité, donc en fait ils avaient beaucoup de calme et de tranquillité, et là pour eux l'ouverture d'un restaurant c'est... Ah oui, ça va tout chambouler un peu. Voilà, c'est forcément pour eux bon, un peu plus de nuisances, etc. Et c'est vrai que du bruit, il y en a. Les machines résonnent dans tout le quartier. La rue est complètement enfumée. Thierry a oublié de prévenir les voisins. Petite session de rattrapage. Oui, bonjour monsieur. J'ai pas eu le temps de m'excuser tout à l'heure. On va faire du bruit un peu toute la journée. Dans l'immeuble, Thierry réussit à calmer les esprits. Dans la rue, en revanche, la colère gronde. Je suis pas content. On dit voter écologiste et tout, regardez la merde que vous faites là. Vous venez là-haut sur la machine, vous les plantez tout, il y a du blanc partout. C'est normal ça? Mais tout d'abord, vous filmez pas. Hein. On casse un mur, c'est normal. Et alors, mais vous vous protégez, c'est tout. Il en faudrait plus pour décourager Thierry et son fils Cédric. À l'intérieur, les gravats s'accumulent. Ah, voilà les travailleurs de force. Le chantier s'annonce plus difficile que prévu. Je pense qu'on va mettre plus d'une journée de travail. Et pour l'évacuation, c'est pareil. On pensait qu'il y aurait moins de gravats. Donc, à mon avis, et hier, plusieurs bennes à remplir également. C'est les petites surprises des travaux. Ah bah ça, on en découvre. Quand on casse, on découvre toujours les belles surprises. On y va. Thierry et Cédric ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques jours plus tard, ils vont devoir carrément arrêter le chantier. Réunion de crise. La copropriété s'oppose au passage d'un tuyau d'évacuation. Sans cette autorisation, pas de restaurant. Mais il y a peut-être une alternative. Les architectes ont rencontré un voisin. Il serait d'accord pour laisser passer par sa cour un conduit d'aération des cuisines. Il y a un certain nombre de garanties, comme quoi ça serait... il y aurait une protection phonique, il y aurait une protection aussi pour esthétique. Voilà. On peut pas faire plus. Hein. Ça faisait 3 mois qu'on était un petit peu en stand-by et que là, on va pouvoir enfin lancer la phase des travaux, réavancer. Donc, ça fait plaisir. Le père et le fils savent qu'ils n'en ont pas terminé avec les difficultés. Ils espéraient ouvrir leur restaurant pour la fête du Beaujolais au mois de novembre 2007. Nous sommes retournés voir Thierry 3 ans plus tard. Il vient seulement d'ouvrir, il y a quelques semaines. Mais à quel prix? 3 ans de galère. Aujourd'hui, nous découvrons une décoration moderne, mêlée à la vieille pierre. Il est 7 h du matin et Thierry commence son service. Il a déjà des habitués qui apprécient de se faire bichonner à l'heure du café. Pour bien commencer la semaine. Parmi les clients, beaucoup de ses anciens collègues de la Banque de France. Mais ça, non, ça fait pas drôle, non, c'est bien, il est bien dans sa peau. Et Thierry a de bonnes raisons d'être confiant. Il fait beau, les gens vont sortir, c'est bien. Son restaurant fait un carton, et ce, dès l'ouverture. Bah là, il y avait déjà pas mal de réservations, là. Hein. Le premier jour, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 couverts de réservés le premier jour. Ça m'a quand même agréablement surpris. Non, tous les jours, on a pas mal de réservations. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux. Mais son projet a bien failli tomber à l'eau. Le problème de tuyaux d'extraction d'air il passe ici. A été un calvaire. Il passe ici, là, vous voyez, au-dessus, là. L'arrangement qu'avait trouvé l'avocat avec un voisin pour faire passer le tuyau ne s'est jamais concrétisé. Thierry a dû se rabattre sur un procédé interne. Bon, Trouver cette combine lui aura pris 2 ans, des kilos de paperasse, sans compter un surcoût de 100 000 €. Mais il n'a jamais désespéré.
quitte à passer pour un obstiné auprès de ses proches. Et ma femme, elle aurait préféré que, effectivement, j'abandonne. Elle n'y croyait plus, en fait. Mais surtout, à force de galère, son fils Cédric a lui jeté l'éponge. Je comprends qu'il soit parti sur d'autres projets, étant donné que ça a duré 3 ans. Il est jeune, je comprends qu'il n'y croyait plus, quoi. Aujourd'hui, c'est en simple visiteur que Cédric débarque au restaurant. Il est passé à toute autre chose. Il vit entre la France et la Russie et fait de l'import-export d'antiquités. Pour lui, le projet a trop traîné. Un peu trop de temps pour moi. Ça a été un peu long au niveau de l'attente, mais bon, voilà, je pense que maintenant c'est ouvert, que ça tourne très bien avec ou sans moi. Tout se passe bien. Même si l'association avec son fils n'a pas fonctionné, Thierry peut compter sur ses 2 salariés. Une journée commence. Et il est aux petits soins avec son personnel. Préparé amoureusement par le chef. À 10 h, c'est orange pressé pour tout le monde. Et ça, tous les jours depuis 3 mois. Charline, sa cuisinière, et Rosanna, la serveuse. Rosanna. Merci. Ses employés apprécient ses petits gestes. Thierry a revu à la baisse ses ambitions de cuisinier. Il s'occupe des desserts. On fait des choses simples. Hein. C'est de la cuisine comme à la maison. J'en vois pas le bout de ce clafoutis. Il laisse Charline superviser tous les plats salés. Le temps qu'il termine un clafoutis et un flan au caramel, elle aura préparé 3 entrées et 3 plats du jour différents. Donc là, on fait des courgettes farcies avec une farce perçue, une farce grand-mère traditionnelle. Voilà, le petit maniaco de la serpillère. À midi, Bonjour. Thierry quitte le tablier pour gérer la salle. C'est réservé? Il s'est déjà constitué une petite clientèle de bureau, complétée de quelques copains. Bonjour. Bonjour. En cuisine, c'est le coup de feu, mais pas de panique pour l'ancien banquier. On prend la suite, on s'affole pas. Une crème brûlée. Thierry, comment ça se passe? C'est chaud, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Pourtant, il a un peu la pression. Au déjeuner, un client un peu particulier à réserver. Mon banquier. Préféré. Savez-vous, j'ai en pris au fond à gauche. Quand le banquier débarque, c'est avec tous les collaborateurs de l'agence. Et voici l'homme qui l'a soutenu pendant ces 3 années de galère. Un projet qui a été assez long à mettre en œuvre, mais auquel on a toujours cru et on a toujours suivi Thierry. Ok. Même si Thierry a encore besoin de se rôder, aujourd'hui le banquier est bel et bien rassuré. Changer de place? J'ai un peu mal au dos, mais c'est bon. Hop. C'est tout en plein comme ça, vous dites? C'est exceptionnel aujourd'hui. T'as fait des bonnes recettes, là, hein? Oui, c'est bon. Je sais pas en plein. Les plats s'enchaînent. Le restaurant est vite plein à craquer. Farci, c'est pour moi. Bon appétit. C'est un restaurant qui est bien situé. C'est un restaurant dans lequel on trouve une cuisine familiale, rapide, un service agréable. Donc tous les atouts que l'on recherche pour déjeuner à midi. Thierry ne peut plus satisfaire tout le monde. J'ai été obligé de refuser 3 clients. Ça, c'est très dur, ça. La rançon du succès. De la 8 ou pas? Bon, là, c'est complet, là. Je peux pas faire plus, là. Il a fait 55 couverts pour le déjeuner. Thierry, vous êtes heureux là dans ce que vous faites? Un peu, mon neveu. Que je suis heureux. Et il n'y a plus de cuillère. Ça, je suis pas heureux quand il n'y a plus de cuillère. Sceptique à l'époque, sa femme aujourd'hui se prête au jeu. C'est avec le sourire qu'elle s'occupe de la compta. J'ai un espèce de petit graphique, parce que j'ai pas encore enregistré juin là, mais on a déjà, entre avril et mai, on voit déjà une évolution ça va plutôt en montant, donc moi je surveille quand même tous les jours. Mais vous y attendiez? Que ça marche comme ça? Non, j'avoue que c'est une bonne surprise. Je vais le passer. Voilà, ce soir, soirée tzigane. Le soir, Thierry essaye d'organiser des dîners-concerts. Entrée. Un moyen pour lui de faire vivre son restaurant après la fermeture des bureaux. S'il parvient à remplir le soir, comme il a su le faire pour le déjeuner, il sait que son pari sera gagné.